petit mec se hissa alors sur une belle petite pirogue. Pour célébrer la 13e édition de la Journée internationale de la langue maternelle, NCTV a prévu un invité particulier. C'est Petit Mec, le personnage principal du dessin animé Les Fables du Caillou, écrit et réalisé par Bernard Berger en collaboration avec son fils Stéphane. Un univers onirique qui nous emmène au cœur des aventures de Petit Mec, où s'entrecroisent contes et légendes kanak traduites dans 8 langues du pays. Pour moi, la langue est un support culturel. C'est-à-dire que la langue, pour être vivante, doit être transmise et surtout être comprise. Mais il y a deux façons de comprendre une langue. C'est soit on comprend exactement, on peut la traduire, soit on comprend que cette langue véhicule une culture. C'est-à-dire que sans la dominer totalement, elle est le témoignage, elle est au-delà de l'image, elle est la structure de la culture donnée. Donc je pense qu'à partir du moment où je m'adresse, c'est vrai, plutôt aux jeunes spectateurs, mais qu'un jeune spectateur, en fait, entre dans la langue, d'accord, il entre en même temps dans la culture. Une fois sur la côte, Réalisé en partenariat avec l'Académie des langues kanak, les Fables du Caillou deviennent ainsi un nouvel outil pédagogique 100% calédonien qui permettra de valoriser et d'encourager la pratique des langues vernaculaires kanak. Ces initiatives qui sont souvent faites par des locaux bouleversent un peu les schémas que chacun d'entre nous a dans nos consciences. Et ça casse les mythes dans la mesure où on bouleverse un peu nos propres habitudes, on se secoue nous-mêmes les cocotiers pour dire que la valorisation de nos propres cultures, on est capable de la faire. Et je crois que c'est un challenge et ça en valait la peine. La Nouvelle-Calédonie compte aujourd'hui plus de 71 000 locuteurs de langue kanak. Des initiatives telles que la Journée internationale de la langue maternelle et les Fables du Caillou viennent ainsi nous rappeler le caractère unique de chaque culture dont la langue reste le principal vecteur. Je dédie en fait ces dessins animés d'abord aux mamans, en vérité d'abord aux enfants, parce que c'est eux qui vont faire l'avenir du pays, mais aux mamans qui les portent et aux papas qui supportent tout ça.